1873, la paroisse comptait environ 1300 âmes. L'église était devenue trop petite pour accueillir les gens aux offices. Le curé Luc Desilets, qui avait ravivé le zèle des paroissiens à son arrivée, a demandé l'autorisation de construire une nouvelle église. Il fut convenu de démolir l'ancienne petite église pour réutiliser la pierre et d'acheter ce qui manquerait à Saint-Angèle-de-Laval sur la rive sud du fleuve. Il faudra attendre à l'automne de 1878 pour que la pierre soit prête. Il ne manquera que le pont de glace pour la traverser et commencer les travaux. Cependant, l'hiver a été très doux et le fleuve ne gelait pas suffisamment pour le traverser en toute sécurité. Le curé Desilets fit réciter le chapelet à tout le monde, tous les dimanches, et il promit de ne pas démolir la petite église et de la consacrer à la Sainte Vierge s'il obtint son pont de glace. Les mois passèrent. Janvier, février, début mars. Le père Arthur Joyal, des années plus tard, inspiré des témoignages et des archives de l'époque, nous racontera ce qui s'est produit un certain soir de mars. Le soir du 14 mars 1879, un vendredi, alors que tout paraissait humainement désespéré. Voici qu'à la suite d'une semaine de temps doux, un vent violent de sourouet, aidé d'une forte marée, brisant les bordages du fleuve et surtout de l'embouchure du Saint-Maurice, les poussa pêle-mêle vers l'anse du Cap, où, à force de s'accumuler, ils finirent en s'arc-boutant par se rattacher à la rive sud. Le lendemain, de nouvelles banquises entremêlées de fragiles continuèrent de descendre et de s'entasser, rapprochant ainsi le pont de glace jusqu'à 12 arpents en aval de l'église. Alors que la situation est critique et qu'un embâcle s'est formé sur le fleuve, donnant espoir aux travailleurs ainsi qu'à la paroisse tout entière, un enjeu demeure, la sécurité. Si les travailleurs veulent être en mesure de traverser l'étendue d'eau avec les chevaux et les charrettes pour aller quérir la pierre qui se trouve sur l'autre rive, il faudra trouver un moyen de durcir cette glace pour la rendre praticable. Toujours selon le père Joyal, Il n'y a pas de danger. Monsieur le curé récite ses rosaires. Ce sont ces Ave Maria qui nous portent. Il fallut arroser jusqu'à 3 heures du matin pour solidifier la mince couche de neige qui servait de trait d'union entre les banquises. Comme le printemps arrivait rapidement et que le temps risquait de manquer pour compléter la traversée de la pierre, le curé Desilets écrivit une lettre au Monseigneur des Trois-Rivières. Dans cette missive, il lui fit une demande pour le moins insolite, voire audacieuse pour l'époque. Votre grandeur voudra bien nous permettre de travailler et de charrier dimanche et le jour de fête toute la journée, si la glace est bonne, et de payer les charroyeurs étrangers pour opérer la transportation au plus tôt, puis de laisser aux maisons sans mépris les femmes et enfants incapables d'aller à l'église à pied, soit ici, soit ailleurs dans les paroisses étrangères, celles ou ceux dont les maris ou les parents sont occupés à charrier la pierre. La corvée débuta le 19 mars 1879. Après 8 jours de charroyage, le pont de glace s'était affaibli. Mais les 160 toises qui étaient nécessaires pour élever l'église jusqu'au châssis étaient traversées, le tout grâce au pont des Chapelets ou pont des Ave. Le père Arthur Joyal décrivait ceci. Bordé ci et là de mares d'eau, où les chiens, en se chamaillant, prenaient un plongeon. Les 3 rubans de glace ondulaient sous le poids des lourdes charges, à ce point que les balises s'agitaient sur leur passage, comme sous la poussée d'un fort vent du nord. Le vicaire du Gué annonça la fin de la corvée car le pont ne pouvait plus servir et ça devenait dangereux, voire même périlleux de s'y aventurer. L'hiver suivant, on transporta le reste de la pierre. Que faut-il tout de même en penser? Il restera à jamais, néanmoins, un point indéniable, c'est que nos gens du Cap de la Madeleine, en affrontant un péril qui aurait pu leur coûter la vie à plusieurs, ont fait preuve d'un bel esprit de foi et d'une admirable intrépidité. Et ne serait-ce pas en cela, précisément, que résiderait le côté merveilleux de notre prodige, plutôt que dans le fait d'un embâcle si inespéré fut-il et qui pourrait bien, à une date aussi tardive, nous jouer le tour de se renouveler. Le 18 juin 1879, les paroissiens commencèrent à creuser les fondations. Le dernier dimanche de septembre 1880, tous se sont réunis une dernière fois à la petite église où, depuis 1714, elle avait été témoin de la vie du Cap. Les travaux se sont terminés en 1902 et c'est à ce moment que les révérends pères Oblats ont pris la relève pour compléter l'intérieur.